Voilà, on peut maintenant démarrer l'impression. Les feuilles à imprimer sont placées ici. Elles sont aspirées et introduites dans la machine, les unes après les autres, pour suivre tout un parcours d'impression. Bon allez, je vous laisse parce qu'on m'attend un peu plus loin. Comme on l'a dit, la plaque offset sert de matrice pour imprimer. En fait, il y a une plaque offset par couleur à imprimer. Concrètement, si un étui comporte 5 couleurs, il y a 5 plaques offset, une par couleur à imprimer. Ces plaques offset sont ensuite montées sur un groupe d'impression. Là, on fait aujourd'hui du rouge, là c'est du vert, etc., etc. Les couleurs sont en fait imprimées les unes après les autres. Alors un groupe d'impression est constitué d'un encrier en haut, comme son nom l'indique. L'encrier contient de l'encre. Sous l'encrier, il y a toute une série de rouleaux qui, en tournant, vont prélever de l'encre et l'étaler de façon très uniforme sur la plaque offset. La plaque est fixée sur un premier cylindre, que nous appelons cylindre porte-plaque, qui est en contact avec un cylindre intermédiaire porte-blanchet caoutchouc, qui sert à reporter l'image de la plaque offset sur la feuille de carton. La plaque est traitée de telle façon que les zones imprimantes que l'on a vu réaliser attirent l'encre, qui est un corps gras, et les zones non imprimantes attirent l'eau. L'image ainsi obtenue se déposera sur le cylindre intermédiaire, notre cylindre caoutchouteux, le porte-blanchet, et qui lui-même transmettra l'image sur la feuille carton qui s'enroule sur le cylindre portefeuille. Après avoir reçu une première impression, la feuille se dirige vers le deuxième groupe d'impression qui effectuera l'opération identique. On va maintenant passer au vernissage. Une fine pellicule de vernis acrylique va être déposée sur les planches imprimées. Ensuite, un peu de séchage au rayon infrarouge et on obtient de superbes planches. Grâce au vernis, regardez, l'image imprimée est protégée des rayures et en plus, ça brille. Alors une fois les planches imprimées, vernies, séchées, elles viennent s'entasser ici à la réception. Régulièrement, un technicien récupère une planche et la vérifie en la comparant avec une épreuve qui a été laissée par le client. Alors on contrôle le graphisme, les couleurs, à l'œil nu bien sûr, mais aussi avec un œil électronique. Alors qu'est-ce qu'il dit cet œil électronique là par exemple? Il manque du bleu. Et s'il manque du bleu, grâce à cet écran de contrôle, eh bien, on peut affiner la couleur, on sélectionne le bleu comme ici, et s'il en manque, eh ben, on appuie sur plus. On va maintenant donner une forme à notre étui. Pour cela, il va falloir le découper et le rainer. Le rainage, c'est l'opération qui va permettre de plier le carton pour lui donner du volume. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une forme de découpe, qui sont fabriquées tout près d'ici. Vous avez la forme? Alors suivez-moi. Pour fabriquer une forme de découpe, on part d'une planche en bois. Ensuite, un rayon laser va venir découper des fentes à l'intérieur du bois. Et regardez bien, en suivant ces fentes, eh bien, on retrouve exactement le contour des étuis à découper avec les pattes à encoller, les rabats et également les futurs angles qui justement nécessitent un rainage. Pour que la forme puisse découper et rainer, on va maintenant insérer dans les fentes ce qu'on appelle des filets. Alors certains de ces filets sont destinés à découper le carton, ceux-ci par exemple qui suivent les contours extérieurs du futur étui. D'autres en revanche sont destinés à rainer, ceux-ci. Pour que l'outil soit parfaitement complet, on va ensuite fabriquer ce qu'on appelle
une plaque de contrepartie. On retrouve les contours du futur étui et ici des petites gorges. Elles sont destinées à accueillir les filets de rainage. Ils vont comprimer le carton et ainsi former le rainage, c'est-à-dire la pliure. Nous voici de retour à LGR. La forme de découpe a été installée sur un châssis bloqué et on va la placer maintenant à l'intérieur de la machine. Sous la forme de découpe, au préalable, on a pris soin d'installer également la plaque de contrepartie indispensable pour la coupe et le rainage. On la reglisse à l'intérieur, on ferme la boîte et on va maintenant faire avancer sur la plaque de contrepartie une feuille imprimée. Et regardez bien ce qui se passe. La plaque de contrepartie remonte régulièrement. La feuille est donc prise en sandwich entre la plaque de contrepartie et la forme de découpe. La feuille est découpée, rainée. Alors évidemment, il y a des déchets, des chutes. Elles sont récupérées et elles seront recyclées. Comme à chaque étape du processus de fabrication, les étuis sont contrôlés. Là, on distingue très nettement la forme de l'étui. Alors on vérifie le rainage, que le carton plie bien, on vérifie également la coupe. On est presque à la fin de l'histoire. Il reste désormais une seule étape, le collage. On entre maintenant dans la phase finale de fabrication des étuis. Et étant donné qu'ils sont destinés à la pharmacie, eh bien, on prend d'énormes précautions. Voilà pourquoi tout le monde ici porte une casquette, une blouse et des gants pour les manipuler. Alors ces étuis vont prendre leur forme finale. Il va falloir les plier et les coller. On utilise pour cela cette machine qu'on appelle une plieuse colleuse. Alors au départ, les étuis sont placés dans ce chargeur qu'on appelle un margeur. Ensuite, les étuis sont à nouveau contrôlés grâce à ce décodeur. Il lit ces pavés de couleurs. Ceci pour éviter que des boîtes de format identique mais de produits différents soient mélangées. Les étuis sont précassés pour faciliter la mise en forme. Puis ils sont encollés à ce niveau. La machine les plie et enfin ils passent dans cet appareil où ils vont être compressés pour que les rebords soient bien collés. La suite, ça se passe de l'autre côté au conditionnement. Les étuis sont désormais sur le point d'être expédiés. Alors ils sont conditionnés, mis dans des caisses seulement. Avant de refermer ces caisses, on va procéder à un prélèvement. On récupère quelques boîtes que l'on prend au hasard et elles vont subir un ultime contrôle. Puis, les caisses sont dirigées vers un convoyeur aérien qui va les acheminer ensuite vers des palettes.
Les caisses sont entassées sur des palettes et là on se dépêche parce qu'elles doivent encore être filmées avant d'être expédiées. Allez, on y va! Filmé pas par une caméra, mais avec un film plastique, histoire de protéger les caisses pendant le transport. Voilà, le film est terminé, celui sur la fabrication des étuis également, et j'espère que ça vous a emballé. Allez, à bientôt!